Nous vivons ces jours en Algérie comme une nouvelle phase du conflit politique auquel nous sommes habitués depuis des années, à la tête du pouvoir dans le pays, dans les formes auxquelles nous sommes habitués et même dans le timing que nous connaissons, qui est généralement lié à la période d'insertion sociale, comme c'est le cas de nos jours. Et l'Algérie évoque le souvenir des événements d'octobre 1988 où la rue a été utilisée en dernier recours, après l'échec des factions politiques à résoudre leurs problèmes. Conflits au sein des institutions du régime, malgré leur grand nombre. Des conflits qu'on ne peut comprendre sans revenir aux fondamentaux du jeu politique national, à quoi s'ajoute que ces conflits, qui sont entourés de beaucoup d'ambiguïtés, ne sont pas résolus au sein des institutions politiques officielles, comme le Parlement, et qu'ils sont des conflits dans lesquels le politique se mêle à l'économique et à l'institutionnel au personnel, mais plutôt au sujet, comme on peut le discerner à travers l'attaque de certains ministres, qui étaient focalisés par les représentants et une partie des médias, et sur leur intentionnellement des faux réels et imaginaires, à l'occasion de la présentation du programme du gouvernement devant le Parlement ces jours-ci, comme s'il était nécessaire de présenter les têtes de certains ministres en rançon pour assurer la poursuite de la scène politique formelle sur le tel qu'il est, en attendant le changement dans les rapports de force politiques actuels à court et moyen terme. Tout comme le mouvement pour une société pour l'appel à fait, et il retire la pétition de censure qu'il menaçait, sous prétexte que la conférence arabe au sommet se tiendrait en Algérie, dans moins d'un mois. Le mouvement sait que le président Tabun est très dépendant de lui, pour acquérir une sorte de légitimité au niveau arabe, comme l'ont fait tous les présidents d'Algérie avant lui. Il s'est donc abstenu d'aller dans son projet au-delà du stade de la menace, sachant qu'il est difficile pour le mouvement de rassembler les voix nécessaires, d'aller dans l'incarnation du retrait de confiance du gouvernement, et que les conséquences d'une telle situation peuvent être un précédent dangereux, calculé sur la direction du mouvement plus tard, qui aurait préféré s'abstenir de son projet et résoudre ce problème en dehors du Parlement, avec les vrais acteurs politiques, au lieu de se focaliser sur un Premier ministre qui n'a aucune autorité réelle sur ces questions. Ne faire que pleurer sur les résultats de sa gestion économique catastrophique, et faire des promesses flottantes à un Parlement qui refuse en premier lieu, ou est incapable de s'emparer de ses pouvoirs, aussi modestes soient-ils. Cela se produit à un moment où l'opinion publique se tourne vers les ennemis imaginaires qui sont à l'origine des difficultés économiques du gouvernement pour échapper à l'identification des partis hostiles au projet politique du président, y compris ceux retranchés au sein des institutions centrales de l'État. Un projet dans lequel il serait plus facile pour chacun d'accuser le gouvernement et certains ministres de ne pas l'avoir mis en œuvre sur le terrain, et en même temps de menacer d'utiliser le texte de loi dissuasif contre certains petits acteurs économiques, et une partie de la bureaucratie étatique, au lieu de chercher sur le terrain les causes structurelles qui produisent de tels phénomènes économiques et sociaux, semblables à la rareté presque régulièrement. Des conflits qui restent pour la plupart cachés et invisibles pour le citoyen, même s'il ressent leur présence à travers les effets qu'ils laissent sur sa vie quotidienne et son pouvoir d'achat, comme c'est le cas de nos jours avec des prix scandaleux et une rareté étrange des produits de base de grande consommation, comme c'est le cas avec le lait et l'huile. En plus des rumeurs qu'il a reçues sur des conflits au sein de l'appareil du régime et parmi ses hommes. Elle n'a pas quitté le système politique depuis ses débuts, elle s'intensifie de plus en plus dans certaines stations, mais elle reste toujours présente, comme toile de fond politique. Contrairement à certains militants politiques et partis d'opposition, qui pourraient recevoir une partie des répercussions de la scène politique tendue dans les coulisses, sous la forme d'une augmentation du niveau de harcèlement et de harcèlement, comme c'est le cas ces jours-ci, sous la forme d'une interdiction de voyager pour certains Algériens, selon certaines sources des droits de l'homme, à un moment où là il a une fermeture réelle des arènes politiques et médiatiques nationales, et la tendance à émigrer à l'étranger a augmenté, par de nombreuses élites politiques et culturelles, comme ainsi que beaucoup de nouvelles fréquentes sur la scène nationale. Des conflits qui s'intensifient souvent lorsque le président de la République arrive au milieu de son premier mandat présidentiel, comme cela s'est produit avec les présidents précédents, comme le général Zeroual, contraint à la démission au milieu de son mandat, par un parti d'opposition, et avec Bouteflika plus tard, qui a su résister à cette tendance anti-émergence. Un homme fort au niveau de la présidence en Algérie, quand il commence à penser à son second mandat alors qu'il s'apprête à le préparer, comme le fait le président Tebboune dans la récente période, après avoir entamé une sorte d'auto-récolte pendant la moitié de son mandat, qui a connu des stations difficiles du fait des répercussions de la crise du Covid-19 et du malaise sanitaire que je l'ai personnellement touché, afin d'être devant d'un des fondements de l'action politique en Algérie, qui nous dit que le président en Algérie ne se contente pas d'un premier mandat, pas même d'un deuxième et d'un troisième mandat, comme l'a fait Bouteflika, à moins qu'il n'y soit contraint,
comme cela s'est passé avec ceux qui ont quitté leurs fonctions sous la contrainte, sous diverses formes, comme Ben Bella et Boudiaf. La continuité politique exigée par tout président algérien, même s'il semblait faible et ne maîtrisait pas les règles du jeu au début de son mandat, comme ce fut le cas de plus d'un président, dont Boumedienne lui-même à son arrivée au palais El Mouradia en 1965, pour découvrir de nouvelles sources de pouvoir alors qu'il était à la barre, voire devenir temporairement un homme fort, comme ce fut le cas avec le président El Chazoli, lequel le pays fête le 10e anniversaire de sa mort, sans savoir exactement s'il a démissionné ou été démis de ses fonctions, début 1992, ce qui nous fait conclure notre propos en évoquant le rôle de la direction de l'armée comme fondement le plus important de l'action politique en Algérie, qui a su résoudre à chaque fois les conflits entre les gens du pouvoir dans le passé, de s'interroger sur l'étendue de sa capacité à continuer à accomplir les mêmes tâches traditionnelles auxquelles il a été habitué historiquement, après l'état d'agitation que le pays a vécu ces dernières années. La direction de l'armée était au centre. À un moment où les pressions de la situation régionale et internationale augmentaient et elle subissait des transformations profondes qui ne produisaient pas toutes leurs conséquences. En Ukraine, le niveau de chaos a augmenté dans la région du Sahel, et la convulsion du relation avec le Maroc après l'arrivée d'Israël à la frontière algérienne, sans oublier l'apparition de signes de nouvelles pressions américaines. L'Algérie n'a pas connu la même chose dans le passé. Elle a su le traiter avec pragmatisme lorsqu'elle vendait du gaz à l'Amérique et dénonçait son agression contre le peuple vietnamien. Nassé Jabi